Vous savez, c'est quelque chose, hein? D'être dans un milieu comme celui-ci. Ce n'est pas cet homme qui a un problème. Les cœurs qui sont là. La disponibilité. La disposition d'esprit. Et tout ce qui se fait là me fait énormément plaisir. Je voulais vous dire que je vous aime. Alléluia. Amen. J'aime le pasteur Tardera. Amen. Et j'aime le révérend Perrin. J'aime Grâce. Amen. Et sa sœur jumelle. Maman promesse. Je vous aime vous tous, j'aime ma soeur là-bas. Amen. L'épouse de notre frère Itoua. Moi aussi, les conditions d'aller Itoua. Venir ici, dans ce quartier de Jiri. Oui, mais le grand quartier lui-même, c'est cette zone ici. C'est un endroit plein de souvenirs pour moi. Amen. Parce que ici à Kitele, il y a la résurrection ici. Ici se trouve le corps d'Élisée. Amen. Le docteur Lys Ngalibali. Et son visage est revenu par ce garçon. Qui est à Kitele. Il y a une résurrection ici. Amen. Et je suis heureux d'être là. Je ne veux pas être très long avec vous ce matin. Je voulais vous dire quelques petites choses importantes. Et puis après, nous allons nous séparer. Nous allons lire un petit endroit de l'écriture. Dans Apocalypse chapitre 4. Nous lirons un seul verset, le verset 11. Tu es digne, ô Bongi, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Parmi les choses que Dieu a créées, je voulais prendre une seule chose là-dedans. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et toutes choses existent
grâce à lui, comme nous venons de lire. Ça veut dire qu'on peut parler de beaucoup de choses. Mais ce matin, je vais juste prendre une des choses que Dieu a créées. Parce que ces choses-là ont été créées par lui. Et c'est par sa volonté que ces choses existent. Et je vais donc parler sur les abeilles. Et je vais intituler le petit serment de ce matin La reine des abeilles. Amen. La reine des abeilles. Maman ya banzoi. Faites rentrer les frères qui sont dehors. Ils viennent d'arriver. Amenez leurs chaises devant ici. Ça me permet de communier avec vous tous. Et il y a aussi parfois la communion dans la proximité est importante. Alors, nous donnons la gloire au Seigneur Jésus-Christ qui a créé toutes choses. Et ces choses-là n'existent que par sa volonté. Et parmi les choses qu'il a créées, je voulais parler sur les abeilles. Et je voulais nécessairement parler sur la reine des abeilles. Frère Branham nous dit ceci. Donc, question et réponse numéro 2 du 3 janvier 54. Le 3 janvier 1954. Au paragraphe 10. Les abeilles, tous ont un conducteur. Si la reine des abeilles meurt, vous savez ce qui se passe. Si le canard conducteur meurt, les autres doivent se chercher un autre. Ils doivent simplement avoir un conducteur. Amen. Amen. Vous voyez, ça c'est dans le monde des abeilles, même dans le monde des canards. Très organisé. Il ne va pas dans le désordre. Là où nous constatons qu'il y a le désordre, c'est chez les êtres humains. Chacun se lève. Un matin il est pasteur, mais on ne sait même pas dans quel camp il est. Et il fonctionne comment? Voilà le désordre chez les êtres humains. Et il marche comme ça, il marche, chacun marche dans sa route. On dit mais le chef conducteur est où? Il n'y a pas de chef conducteur. Amen. Tout le monde est pasteur, tout le monde est prédicateur, tout le monde est... Non! Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Vous ne réussirez jamais si vous n'avez pas le chef conducteur. Amen. Ça ne se passe pas comme ça, c'est le désordre. Amen.
Tu es pasteur, mais oui, respect, pasteur. Mais le chef conducteur est où? Oh non, notre chef conducteur, c'est le Saint-Esprit. Oh, mais vous aussi. Dieu a pris le Saint-Esprit, a mis dans les hommes. Pour identifier les hommes. Ils doivent diriger. Notre chef conducteur, c'est Frère Branham. Non. La vérité. C'est ça. Frère Branham n'est pas là. Il ne peut pas être le chef conducteur. Frère Branham a dit ici lui-même, si la reine des abeilles meurt, alors il faut trouver un conducteur. Amen. Vous savez ce qui se passe si le canard meurt? Les autres doivent se chercher un autre. Mais c'est une loi. Et vous devez être capable d'appliquer ça. Perrin et mon fils ici, je vais vous laisser cette petite chose pour que vous restiez réfléchir là-dessus. Parce que vous avez besoin pour votre leadership de savoir sous quel leadership vous êtes. Sinon vous irez dans le désordre. Et vous n'allez jamais vous en sortir. Amen. Un jour, Frère Branham on raconte une petite histoire dans une expérience personnelle avec Dieu. Frère Branham était dans le jardin de sa cour. Il était en train de tondre le gazon. Et il y avait un essaim d'abeilles. Et en tendant le gazon, il a bousculé ses abeilles. Et les abeilles se sont fâchées. Et Frère Branham dit, je suis désolé mes petits de vous avoir dérangé. Et il demanda pardon pour le dérangement. Frère Branham a compris tout de suite que là où ils sont là, chacun, ils ont leur chef. La reine abeille est là. Et moi je viens, je dérange cet ordre. Alors les autres commencent à se lever. On dit quoi? Tu veux toucher la reine abeille? Alors là nous allons pas te rater. Et ils ont voulu attaquer. Et Frère Branham a dit, oh sorry. Désolé. Pardonnez-moi. Je viens là de vous déranger. Il y a des choses qu'on ne dérange pas. Parce que c'est Dieu qui a établi ça. Alors, avec les abeilles, ils ont toujours et constamment un réveil. C'est parce qu'ils sont ordonnés qu'ils ont un réveil. Et un puissant réveil. Et pour y parvenir, il y a 5 choses dont je voudrais vous parler au sujet de ce qui se passe avec cette espèce. La première chose, c'est qu'il faut déclencher par l'odeur. Une odeur. Solo. Dites avec moi une odeur.
dans ces espèces-là appelées les abeilles, alors la première chose caractéristique, pour qu'ils rentrent dans leur réveil, il faut déclencher par l'odeur de quelque chose. Et c'est quand cette odeur-là est là que les abeilles se rencontrent. Qu'est-ce qui fait ces odeurs? Ce sont des fleurs. Et ces fleurs-là qui déclenchent une odeur poussent ces insectes appelés les abeilles à transporter leur pollen et féconder leur espèce. Vous savez pourquoi je suis ici? Je suis ici à cause de cette odeur-là. La reine abeille ne peut, vous pouvez l'amener où que vous voulez. Si vous avez cette fleur qui peut dégager cette odeur, alors la reine abeille arrive vers vous. Même si vous êtes dans l'école. La reine abeille ne cherche pas s'il y a 1000 personnes. Non, elle ne cherche pas s'il y a un bâtiment elle cherche ces fleurs-là qui peuvent dégager cette odeur. S'il y a des fleurs pareilles qui peuvent dégager cette odeur, alors la reine abeille atterrit à cet endroit-là. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Un homme d'une telle envergure va laisser tout ce qu'il aurait pu faire pour venir dans un petit endroit comme celui-ci, sous une haute chaleur. Mais que veut cet homme? Docteur Pierre Gomat, c'est un commandant majeur à l'ONU. Amen. Vous voyez le sigle des Nations Unies? Juge international des Nations Unies. Qu'est-ce qui prend un tel homme pour venir à Ndjiri dans une petite localité, une petite maison, cabane en tôle, et il vient là pour prêcher. Il lui a manqué des endroits. Non, monsieur. Il est attiré par une odeur. Et là alors, parce que les odeurs de ces fleurs sont là, alors cela force les insectes appelés les abeilles à transporter leur pollen. Et conjonction de coordination à féconder leur espèce. Alléluia! Ça me sentit religieux. Parce que là maintenant, on va transporter le pollen dans le seul but de féconder mon espèce. Comme mon espèce c'est la grandeur, et comme mon espèce c'est l'élévation, comme mon espèce c'est l'espèce des gens enlevés, comme mon espèce
alors je dois féconder mon espèce à travers le pollen que je transporte. À cause de quoi? Mais à cause de l'odeur de ces fleurs. Amen. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui pouvait dire Amen. J'ai simplement pensé qu'il y avait quelqu'un ici qui pouvait se lever et dire Amen. Amen. Vous allez la tirer. Amen. Oui, elle viendra. Soyez seulement des fleurs qui ont une bonne odeur. C'est tout ce qu'elle demande. Elle va à Amen. Contre toute attente, elle va arriver. Elle va transporter le pollen. Elle va féconder. Oh, j'aime cela. C'est pour cela qu'il est le créateur de toutes choses. Et parmi les toutes choses qu'il a créées, selon le bon plaisir de sa volonté, il a créé les abeilles. Et William Branham a eu du respect. Amen. Il a projeté ce qu'on ne projette que pour l'éternité. L'amour divin pour tranquilliser les abeilles. Parce qu'on voulait déranger la reine abeille. Les abeilles se sont saoulées. Ok, stop. Amen. Amen. Stop. Monsieur, qui es-tu? Venir avec ton appareil et tu commences à tendre des gazons. Mais tu ne restes plus dans ton gazon. Tu viens dans notre environnement. Là où nous sommes en train de protéger la reine abeille. Tu veux nous déranger. Alors là, on va se lever. Branham projette l'amour, l'agapao, Sorry. Oh, Sengo, Mawa. Non, sorry, désolé. Oh, Nayoki Mawa. Pardon. Je viens là de vous. Continuez comme ça, les enfants. Soyez des fleurs avec une bonne odeur. Ça va aller dans tout ce quartier. Les abeilles vont venir. Ils seront attirés par l'odeur. Quand vous avez un ministère, dégagez ça. Amen. Amen. Oh, dégagez ça. Amen. Amen. Vous savez que c'est la première fois que je prêche sur ça. Amen. C'est un message que j'ai préparé il y a 4 ans. C'est seulement aujourd'hui que j'en parle. Je ne sais pas, mais il y a des fleurs ici qui ont attiré la reine abeille pour venir avec le pollen féconder son nid. Ah, il faut que cette odeur soit agréable. Cela doit amener un rassemblement. Et chaque abeille sera là. Oh, j'aime quand on dit Amen.
Il y aura, parmi même ces abeilles là, parfois il y a une grosse abeille. Elle s'appelle Racheti. Elle a souvent le rôle de reproduction par accouplement. Donc, cette reine abeille, c'est la première leçon que je voulais vous donner sur la reine abeille. La deuxième leçon, c'est qu'après s'être accouplé, après s'être accouplé, l'accouplement, un homme et une femme s'accouplent pour un enfant. Après s'être accouplé, l'abeille doit encore trouver un trou et le façonner afin d'y déposer ses œufs. Amen. Donc, elle est attirée par des fleurs qui dégagent une odeur et ça l'amène là. Une fois qu'elle est là, elle doit maintenant s'accoupler. Et dans cet accouplement, elle doit trouver un trou là où elle doit déposer un œuf. C'est pas comme les hommes. Ils font dans le désordre. Amen. Parce qu'ils veulent jouer. Mais chez les abeilles, on ne joue pas. Si on s'associe, c'est pour mettre un œuf. S'il n'y a pas moyen de mettre un œuf, on ne fait rien. Parce que c'est pour ça le but. Le but de cet accouplement, c'est trouver le trou où déposer l'œuf. Alors vous prêchez pour prêcher. Nous sommes fatigués des prédicateurs qui prêchent dans le désordre. Tu es venu à l'église et tu ne sais même pas qu'est-ce que tu es venu faire. Il parle ici, il parle là, il parle ici, il parle là. Et à la fin, on dit mais il voulait dire même quoi? Mais qu'est-ce que je peux garder? Qu'est-ce qui est resté en moi? Qu'est-ce que ça va produire? Quel type de vie ça peut donner? Mais il a prêché, mais il n'a pas fécondé. Quand nous prêchons, nous fécondons. Nous prêchons pour que vous ne soyez plus les mêmes. Que vous soyez éveillés. Et éveillé signifie entrer en soi et comprendre ce que l'on est réellement. Tu dois comprendre qui tu es réellement. Tardera. Toi tu es qui réellement? Même si tu es le fils du docteur Pirogoma, ça veut dire qu'à compter de ce jour, ton statut doit changer. Je ne suis pas ici pour prêcher. Et demain on va oublier. Je suis ici pour laisser la sémence. Qui doit faire de toi ce que tu y es réellement. Amen.
Oh là là. Qui je suis réellement. Nani nazali penza. Quand je dois sortir d'ici, il faudrait que l'on sache Esika bayeba qui je suis nazali réellement. nazali nani penza. Parce que même mon mari ne me connaît pas. Ata mwana na pa ebenga te. Même ma femme, Ata mwasi nanga. elle ne me connaît pas. Ebenga te. Elle ne sait pas ce qui est en moi. Ayebi te ozakati nanga. Le docteur est venu me féconder Zemi sanga. pour démontrer Pona kopialisa qui je suis. nazali nani penza penza. Amen. Frère, c'est ce que ça veut dire être éveillé. Yango ndenge koloba kosenjela. C'est entrer en soi Kokota kati na yo et moko. comprendre Mpe kososola ce que l'on est. oyo ozali penza. Parce que quand on ne s'aime pas soi-même, Soki omilingi yo moko te, on ne peut pas aimer les autres. okolinga basusu te. Quand vous voyez les gens qui ont la haine, Lokola bato baza na koyina. même eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Bango moko bamilingaka Et te. puis quelqu'un qui ne s'aime pas, Amoni moto amilingaka te. peut aimer quelqu'un d'autre. Akolinga moto mosusu te. Lui-même d'abord, Ye moko nani il ne s'aime pas. amilingaka Il te. ne se lave pas. Asokolaka Il ne te. s'habille pas. Alataka Il ne te. se parfume pas. Il ne se soigne pas. Il va parfumer. Yoko ampeza parfum. Amen. Un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de bruit. Oh, si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Amen, amen. À la cité où l'agneau est la lumière. C'est une cité où il n'y a jamais eu de nuit. Pas de colère, pas de bagarre, pas de haine. C'est l'amour parfait. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Oh, cette cité où il n'y a point de nuit. Oh, j'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Alléluia. Je dois féconder. Nazemisa. Je ne suis pas dans le tabernacle. Nazali na yema te. Moi, je suis dans le ciel. Na yola. Parce que quand William Branham Ntango William Branham a fait la pose de la première pierre, tanga tiaki litanga ya yambo, l'ange lui a dit, mwanje alobaki na ye. arrête de te réjouir Ye tika kosepela de ce tabernacle. na yema oyo. Mais ton église, Kasi na eklesia c'est ciel. ezali eklesia na yo. N'a pas de barrière. Eza na bipekiselo Ton te. église Eklesia na yo n'a pas de limite. eza na ndelo te. Ton église, Eklesia na yo c'est le ciel parole. ezali liloba liloba. Ciel logos. Liloba nzoto. Ton église. Eza na eklesia na yo. Pensez, Amen. il y avait quelqu'un ici Eza nzoto oyo. qui pouvait se lever Ekokendekela et dire Amen. koloba amen. Reine Mama banzoi. Voulez-vous avoir une reine abeille désormais? Bonyeza na mama nzoi sikoyo. Est-ce que vous êtes les abeilles? Eza banzoi. N'allez plus dans le désordre. Okolesha na mabulu te. Si quelqu'un ne comprend pas votre régime, vous le piquez. Moto azoyoka esaleli te opike osuye. Il doit vous respecter. Esaleli na bino. Soit-il un prophète? Aloba okoloma musakoli. Je dis quoi? Soit-il un prophète? Zala musakoli. S'il ne respecte pas ton régime, Ozotala esali na yo te. le pique. Osuye. William Branham a su ça. William Branham
Il dit non. Amen. S'il n'avait pas dit pardon, il devait te piquer. Amen. Quelqu'un ici dire Amen. Le royaume des âmes. Nous avons une reine abeille. Un conducteur. Dans un ministère ciel. Nous sommes rangés comme une armée disciplinée. Nous n'allons pas dans le désordre. Vous devez connaître nos couleurs. Par-delà, l'heure est arrivée où nous devons montrer nos couleurs. Parce que nous avons été d'abord des fleurs qui avons dégagé une odeur agréable. Et cela a attiré la reine abeille. Et la reine abeille est venue pour féconder afin de reproduire d'autres abeilles. Je pense. Il y avait des gens ici qui pouvaient dire Amen. Oh là là. Amen. Tu sens bien grâce? Pochette. Faut que ça soit déposé, la sémence. Cette sémence doit être là. C'est pour cela que la Bible dit aime ton prochain comme tu ne t'aimes pas, comment tu vas m'aimer? Quand on aime ce que l'on est, on ne se blesse pas. On ne blesse pas les autres. Il n'y a plus de guerre, plus de terrorisme et même plus de misère. On est ici pour proclamer la fin de la misère. À compter de ce jour, ta vie change. Mais pasteur, je ne comprenais pas comment elle va changer. J'ai retrouvé le trou dans lequel j'ai placé l'œuf. Et c'est cet œuf-là qui fera de toi une autre personne. Amen. Parce que c'est en train de rentrer dans tes pensées. Tes pensées vont créer des émotions. Et nous commençons à vôtre et à voir d'autres types d'émotions. Les émotions que tu vas avoir, ce n'est pas pour envier quelqu'un qui est plus fort que toi. Ce que tu vas avoir maintenant, être comme lui. Parce que c'est possible. Que tu deviens responsable. Être responsable nous donne le pouvoir d'opérer les changements. Arrêtons de jouer le rôle de la victime. Oh, je souffre. Ma famille m'a jeté un mauvais sort. C'est pour cela. Vous voyez même que je ne travaille pas. C'est eux qui m'ont bloqué.
vous voyez même, je ne suis pas marié, c'est eux qui m'ont bloqué. Si je marche même à pied, c'est eux qui m'ont bloqué. Si je n'ai pas construit, c'est eux qui m'ont bloqué. Non, toi tu joues toujours à la victime. C'est toujours les autres qui sont mauvais. Et toi tu es bien. Et c'est les autres qui te font. Non, tu n'as pas été fécondé. Amen. Amen. Il faut que tu sois fécondé. Et tu vas changer de langage. Tu vas déclarer que cette année 2022, c'est l'année du réveil des héros. Amen. Tu dis c'est moi. On dit c'est qui la héroïne? Tu diras c'est moi la héroïne. Et cette année, on va te dire grâce, mais l'année va bientôt finir. Tu dis avant que ça ne finisse, la héroïne que je suis, placée. Le docteur Pierre est venu placer l'homme afin que je féconde la héroïne que je suis. Quand j'ai déclaré cette chose en janvier, le 1er janvier 2022, le 1er janvier 2022, vous savez ce qui était sur mes épaules? 0V. Amen. 0V. Je n'étais même pas caporal. J'étais simplement 0V. Ça veut dire que dans les épaules ici, il n'y a rien. Même pas première classe. C'est comme ça que beaucoup sont ici. Même pas première classe. Les épaules sont vides. Mais comment peux-tu être appelé admirable, conseiller, prince de paix? Tes épaules sont vides. Mais celui qui s'est fait appeler conseiller nous a dit que sur ses épaules il y avait la domination. Ses épaules, on l'appellera. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Pleure, n'est-ce pas? Vous là, bon côté, hein? Ok. Malamou. Oh, c'est fini. Il ne faut plus rester figé dans le passé. Amen. Alors, quand j'ai dit ça, c'est cette année. Amen. Amen. Sur mes épaules, mois d'avril, on m'a mis sur les épaules par les Nations Unies grade de capitaine. Je n'étais même pas première classe en janvier. Je suis devenu capitaine en avril. Et le samedi hier seulement. Hier, le 10 décembre. Je suis passé de capitaine à commandant major. Nations Unies. Mais c'est possible. Et la domination reposera sur ses épaules. Amen. Moi, je veux d'un évangile
C'est un évangile où je vois ma progression. Et ça doit être palpable. C'est pas une histoire outside. Par la grâce de Dieu, ça viendra. Si ça doit venir, c'est que ça peut venir. Si ça doit venir, c'est que ça peut venir. Pourquoi renvoyer à demain ce que je peux faire aujourd'hui? À chaque jour, suffira sa peine. Que Dieu te donne ça aujourd'hui. Amen. Soyez bénis les enfants. J'ai fini avec le message. Merci ici, la Sango. Le Seigneur vous bénisse. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur que d'ici très peu, nous allons emmener Tardera au Gabon à Libreville. Devienne une vraie abeille. Je le crois. Amen. Je vais rapidement dans la voiture. Déjà. Je vous attends dans la voiture. Ne tardez pas parce que après vous êtes mauvais. Parce que nous avons reçu notre bénédiction. Je crois que nous sommes des abeilles. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu vous élève. Soyez prospères au nom de Jésus. Nous allons nous bénir de vous pour prier. Restez à votre place, s'il vous plaît, celui que le pasteur qui va sortir. Parce qu'on va clôturer par la prière. On a commencé par la prière et on termine par la prière. Et pour posséder ce que l'homme de Dieu a dit, nous croyons que c'est la vérité absolue. Et seulement la foi Dieu te donnera. Amen. Toi seulement par la foi Dieu te donnera. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à toi. Alors pendant ce temps, nous allons chanter pour introduire l'épouse de la prière. Il est le même. Jésus ne change pas. Il m'a sauvé, il m'a délivré, Jésus ne change pas. Alors tu vas élever ta voix, tu vas prier le Seigneur leur Dieu. Le Seigneur, j'ai écouté la parole, j'ai pris la parole. Est-ce que cette parole peut se faire chair? Ne laissez pas la parole imaginaire, mais ramenez ça dans votre cœur. Et le Seigneur vous accordera ce que vous désirez. Alors tu vas élever ta voix, prie le Seigneur Jésus-Christ. Commence à prier le Seigneur. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons plus de ce que tu nous as parlé. Alors laisse que Seigneur oh Dieu, que ta parole puisse prendre place. Et que Seigneur, par de son corps de passe, et tout ce qui sont ta vie, oh Dieu, toutes les bénédictions que tu nous as données. Manifeste ta volonté divine. Et que tout ça, nous savons. Et Seigneur de gloire, que ta parole puisse agir. Bénis Seigneur, élève ta voix, oh Seigneur, permets que la loi de la fécondité, Seigneur. Oh Dieu, puisse générer, Seigneur. Père,
Oh Dieu, ce que, Seigneur, nous appelons par d'autres entités. Oh Dieu, nous te disons merci. Bénis cette église, bénis le peuple et bénis nous. Nous te disons merci. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner, Seigneur. Je n'ai rien à te donner. Sinon je m'arrête. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner, Seigneur. Je n'ai rien à te donner. Sinon, je vais prier le Seigneur. Les yeux seront fermés. Ce que ton cœur désire, tu vas lever ta main droite. Parce que derrière la main, il y a une requête que Dieu est capable d'exaucer. Prions. Gracieux tendre Père Céleste, c'est toi le donateur de tout don excellent et parfait. Nous croyons que c'est un grand privilège que tu nous accordes, oh Dieu, ce matin. Ce n'est pas donné n'importe qui. Mais tu as ramené ton serviteur ici. Nous croyons que Père, la délégation du ciel, il avait accompagné. Nous savons que les anges de Dieu étaient là-bas. Je crois que tu es content lorsqu'on parle de la parole. Tu as dit dans ta parole, écoutez, écoutez, vos âmes vivront. Seigneur, nous croyons, Seigneur, nous t'avons écouté parler. Et que le prophète déclare, quand vous parlez, c'est comme Dieu lui-même qui parle. Alors nous croyons, Seigneur, le pouvoir de la pensée doit être manifesté. Père, ne laissons pas seulement de la pensée, ramenez ça, afin que cela soit palpable, afin que cela soit tangible. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse que la pluie qui est descendue, c'est la pluie de bénédiction. Laisse que cela tombe sur tes enfants. Et que Seigneur de gloire, que nous ne serons jamais la tête, mais on sera toujours la tête. On sera jamais en bas, on sera toujours en haut. Laisse que la structure de notre vie puisse changer. Pas seulement du pasteur, mais aussi de chaque fils et de chaque fille de Dieu. Et tous ceux qui sont ici, qu'ils reçoivent toutes les bénédictions et de tous. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent ce que leur cœur désire. Et puisqu'il n'est pas de toi, les esprits de la 4e et de la 5e dimension, par le pouvoir de l'infaillibilité, ici à la chair, et que ta présence est ici. J'ordonne à tout esprit de mort sur tes enfants, sur tes parents, au nom de Jésus-Christ, que cela quitte cette église et va dans le lieu de lutte. Nous défions les sorciers, nous défions les maladies. Seigneur, nous chassons les maladies, même des cancers, même des sida, même la palie. Au nom de Jésus-Christ, cette démon se fléchit. Au nom de Jésus-Christ, soyez libérés, soyez délivrés. Tout est accompli. Maintenant, pas demain, mais maintenant, Dieu t'accordera. En sortant d'ici, il y a le soleil de la justice, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui doit animer le feu pour que les germes de vie entrent dans ta matrice. Au nom de Jésus-Christ, maintenant que je parle, ouvre ton cœur. Maintenant que je parle, par l'onction du docteur Pierre, maintenant que je parle, Seigneur de gloire, laisse que l'œuvre puisse être fréquente. Au nom de Jésus-Christ, soyez toujours la tête, soyez prospères, soyez élevés, au-dessus de vos ennemis, soyez un étendard qui doit être élevé de ta famille. Tu ne seras plus jamais en bas. Nous cherchons la pauvreté. Nous cherchons tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je crois de tout mon cœur. J'ai reçu la bénédiction. Je crois de tout mon cœur. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je crois de tout mon cœur. Je roule de la voiture. Je crois de tout mon cœur. Ma maison ne sera plus affamée. Je crois de tout mon cœur. Je serai toujours la tête. Je crois de tout mon cœur.
afin que votre joie soit parfaite. Donc si tu ne reçois pas beaucoup, c'est que la joie de Dieu ne sera jamais parfaite. Je prie de tout mon cœur. Bénis le docteur Perret. Bénis les frères Perret. Bénis tout le monde ici. Lorsque nous chantons de ce Père, en chantant des cantiques de Seigneur, toujours la tête haute. Merci Seigneur pour cela. Bénis la prédication. Bénis le dîme et les efforts. Pour ta seule voix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.